Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui c'est Vanache pour vous présenter le nouveau clavier de chez Native Instruments, le Complete Control MK2. Cette vidéo va venir s'ajouter à la vidéo de la machine MK3. Donc je vais pas parler de tout ce qui est arborescence, par exemple des 8 boutons qui sont ici ou des 8 potards qui sont là, puisqu'ils fonctionnent exactement de la même manière que sur le machine MK3. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. On va surtout s'attarder sur le clavier en lui-même. Et voilà. Donc c'est un clavier, un contrôleur MIDI en clavier maître. On peut ajouter des pédales derrière. Il y a deux sorties pédales, deux sorties MIDI qui permettent de faire ça et de envoyer du signal MIDI, une prise USB. Information importante, le clavier fonctionne sans alimentation ou avec, c'est comme vous voulez. L'alimentation va juste augmenter un peu le rétroéclairage, mais il fonctionne parfaitement juste en USB. Donc, on va commencer par la droite avec les 6 boutons qui sont ici. Donc, on a déjà les 3 là-haut et les 3 en dessous. Les 3 en dessous, c'est juste pour rentrer dans les interfaces propres au clavier, puisque c'est un contrôleur MIDI. Ça veut dire qu'il peut fonctionner, il fonctionne avec Machine, le logiciel Machine Software, et le logiciel Complete Control qui est dédié au clavier, mais il peut aussi fonctionner en MIDI sur n'importe quel logiciel comme Ableton, Logic, et vous connaissez les autres. Le setup, c'est juste pour vérifier, pour régler des réglages internes encore au clavier, voir la dernière version, régler l'éclairage de l'écran. Par exemple, là je vais me mettre à 100. L'instance, c'est pour choisir sur quel software on veut travailler. Si j'ai plusieurs softwares allumé style machine, complete, logic, admettons, et ben je vais pouvoir choisir quel software je veux utiliser. Ensuite, donc ça c'est pour les 3 boutons du haut. Les 3 boutons du bas sont plus propres au logiciel machine et complete, puisqu'ils servent à naviguer dans les arborescences et dans tous les sous-menus de machine ou de complete. Ensuite nous avons le bouton plugin, encore une fois, pour rajouter, comme sur machine, pour rajouter des effets, des instruments, des sons, des groupes, ce que vous voulez. Et pour finir, on a le mixeur, comme sur machine encore une fois, qui permet de mixer simplement les sons et de mixer piste par piste ou groupe par groupe. Bon, là pour l'instant j'ai qu'un groupe, mais je peux en rajouter autant que je veux et les mixer. Voilà. Le joycoder ici qui permet juste de naviguer entre les menus et de sélectionner des sons en fonction de ce qu'il y a à l'écran. Les 8 boutons, encore une fois, les 8 potards, on connaît, on a vu ça dans la vidéo d'avant. On va du coup retourner dans le browser et on va pouvoir voir les 5 boutons à gauche qui sont... Alors il y en a certains qui sont propres, qui sont les mêmes que sur machine, avec le bouton scène qui permet... de switcher, de visualiser nos scènes en fait pour donc les scènes, pour ceux qui se rappellent pas, c'est juste comment notre morceau va évoluer. On va fixer scène par scène. Par exemple, je vais mettre en scène 1 mon intro, en scène 2 mon couplet 1, en scène 3 mon break, scène 4 refrain, etc. Je peux en faire autant que je veux et là je vais pouvoir switcher de scène en scène. Donc là j'en mets plein, mais encore une fois là je n'ai rien mis dedans. Les patterns sont gérables ici, donc on peut voir exactement ce qu'on fait. Là je n'ai pas mis de son, mais on va mettre un son pour que tout le monde comprenne. Donc là je vais load un piano, le plus simple pour présenter le complete je pense. Donc là j'ai mon piano. Si je vais dans pattern, on peut voir ici que je joue les notes ici, et que si je record, les notes commencent à s'enregistrer. D'accord. Voilà. La partie track sert à switcher de groupe en groupe. J'ai mes groupes ici, mais je peux aussi switcher avec le joycoder juste là. Et bien sûr aussi switcher de son en son dans chaque groupe. Le key mode, qui est l'exact inverse du keyboard sur le machine. Le keyboard qui servait à utiliser, comment dire, qui servait à transformer nos pads en un clavier pour avoir les notes do, ré, mi, fa, sol, etc. Là, c'est exactement l'inverse, puisqu'on a déjà toutes les notes ici. Ça sert à transformer les clés, enfin les touches, en pad. Donc, par exemple, si j'ai une grosse caisse ici, je vais pouvoir jouer ma grosse caisse. Si j'ai un clap ici, je vais pouvoir jouer mon clap, etc. Et clear, ça sert à effacer quand vous avez fait des bêtises, par exemple. Si je fais n'importe quoi ici...
Ah oui, je n'ai pas load le bon groupe, donc je vais aller dans mes groupes. Là où il y a mon piano. Là, j'ai fait n'importe quoi. Si je veux clear, hop, ça disparaît. Les presets, ça sert juste de switcher de preset en preset. Lorsque vous avez plusieurs presets, vous pouvez les tester les uns après les autres assez rapidement. On a deux touches M et S qui correspondent à mono et solo pour pouvoir écouter exclusivement ce groupe-là ou... non, pardon, pour pouvoir mute exclusivement ce groupe-là ou pour pouvoir écouter exclusivement celui-là en solo. Voilà. Le classique play, rec, pause, stop, donc pour faire play, enregistrer et arrêter. Les loops qui permettent de m'enfermer dans une boucle qui va être jouée à l'infini. Le métronome, ici marqué métro, qui permet juste d'avoir un métronome, donc si je le mets ici, on l'entend. Le tempo qui permet de régler mon tempo ici, je suis à 120, par exemple là on va se mettre à 90, voilà. Les 6 boutons du haut, on va commencer par le shift, ça permet juste d'avoir accès à toutes les fonctions, à d'autres fonctions ici, on voit que là par exemple je peux doubler mon pattern ou le dupliquer, et ça permet aussi d'accéder à toutes les fonctions qui sont marquées en petit en dessous des mots. Par exemple, si je rec une séquence comme celle-ci, je vais pouvoir soit faire undo qui va comme un CTRL Z sur l'ordinateur qui va me faire revenir en arrière, donc me l'effacer. Mais si je fais shift, je fais un redo, donc ça me refait partir en avant, et je vais pouvoir retrouver ce que j'avais fait juste avant. Donc là, je l'efface. On va parler maintenant du scale. Le scale, ça permet juste d'afficher les tonalités. Alors je vais m'expliquer, puisque en fait, sur le Complete Control, c'est le seul clavier maître qui permet de faire ceci. On voit qu'on a des petites LED un peu partout. Elles sont pas là pour faire joli. Elles sont là pour nous indiquer un tas de choses. Donc on va aller dans Scale. Donc là, si je tape Scale, il ne se passe rien, à part que on peut voir que toutes les octaves, j'ai une note qui s'illumine plus. Ça correspond à ma fondamentale. Ça permet de la repérer. Mais nous, on va aller dans Edit. Donc je vais faire Shift Scale pour aller dans Edit. Et là, il me propose que ma note de référence soit un C, donc un Do. Je peux me mettre en chromatique, ça veut dire que j'aurai mes 12 notes disponibles. Le Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, etc. Donc ça en fait 12. Mais je peux aussi me mettre en majeur. Ça veut dire que là, je suis dans la gamme de Do majeur. Pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en solfège, c'est que grâce au LED, je vais pouvoir visualiser toutes mes gammes. Par exemple, si je connais pas ma gamme de Do, bon, la gamme de Do, c'est la plus facile, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je vais pouvoir me mettre donc ma note de référence, le Do, majeur, et on peut voir que si je l'active ici, donc Scale, il va m'illuminer que les notes qui font partie de la gamme. Donc si je veux composer une mélodie en Do, toutes ces notes-là seront dissonantes puisqu'elles ne font pas partie de la gamme. Donc c'est très utile pour pouvoir composer des mélodies en étant toujours dans des notes correctes et dans... comment dire, quelque chose de consonant, voilà. Après ça, on a les cordes qui permettent de faire des accords. Donc là, par exemple, je l'ai en off, mais si je pose mon doigt dessus, donc comme la machine, c'est tactile, donc je peux voir ce à quoi j'ai accès. Donc je vais mettre en harmonizer, qui permet d'harmoniser. Donc là, je vais harmoniser à l'octave, ce qui veut dire que si j'appuie sur ma fondamentale, le Do, je vais avoir aussi le Do de la gamme d'au-dessus qui va s'activer, de l'octave au-dessus, et j'ai un accord à l'octave. Je peux faire des accords classiques avec la tierce et la quinte, par exemple. Donc tout ça est très pratique puisque voilà, les LED sont pas là pour faire joli, mais elles sont vraiment très pratiques. Voilà. Donc ça c'est pour le mode scale. Ensuite on a le mode arpégiator, ici marqué harp, qui permet simplement, donc là je vais récupérer mon Do, qui permet simplement de faire un arpège. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un arpège, le plus simple c'est que je vous montre. Donc on va aller dans Edit, arpège. Donc là j'ai tous les paramètres de mon arpégiator. Donc là, si j'appuie sur le Do, il va le jouer à un rythme de 1/16e. Ça veut dire qu'il va prendre mon temps, le couper en 16 et le jouer 16 fois en un temps. Si par exemple je le mets sur 1/1, il va le jouer qu'une fois. D'accord? Par contre, 1/16e, il va me le jouer 16 fois sur un temps. Une barre ici marquée.
Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir créer des automatismes. Par exemple, je peux lui dire que tous les 16e de temps, il va me changer d'une octave à une autre. Et donc là, si j'appuie sur le Do, et tout ça est parfaitement réglable pour faire exactement ce que je veux. Par exemple, si je vais mettre 3 octaves, il va switcher sur 3 octaves. Donc là, je l'ai mis en up, 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 ça veut dire qu'il va faire, si j'appuie sur le Do là, il va me jouer le Do ici, et le Do là, et revenir. Vous voyez? Par contre, si je fais, si je fais up and down, il va faire le Do ici, le Do là, et revenir à chaque fois. Et tout ça est réglable, je peux même le mettre en aléatoire. Non. Ah non, pas en aléatoire, je peux le mettre en note jouée, order player. Donc par exemple, si je fais... Vous voyez qu'on peut créer très vite des mélodies assez simples. Et l'arpégiateur est vraiment une bonne chose pour la prod si vous voulez créer des mélodies assez rapidement. Ensuite, donc le undo redo, on l'a déjà fait. Le quantize, qui permet, alors pour ceux encore une fois qui ne savent pas ce que c'est le quantize, ça permet que lorsqu'on crée une mélodie ou un rythme, qu'on soit toujours sur la grille qu'on a créée juste avant. Par exemple, si je crée une grille là dans le cas présent on est à 90 BPM, et que je fais un kick tous les 4 temps, j'aimerais que mon kick soit au début de chaque mesure. Si j'appuie un peu trop tard, mon kick ne sera pas tout le temps dedans. Avec le quantize, automatiquement, ils vont caler. Un peu comme lorsqu'on mixe, ça va caler les sons, bah là c'est la même chose, caler le tempo. Donc le quantize qui est réglable, encore une fois, là il est à un 16e aussi, mais je peux le régler n'importe comment. Enfin sur un temps, un demi-temps, un quart, un 16e et ainsi de suite. Auto qui ne veut pas dire automatique mais automation. Les automations ça permet le plus simple c'est que je vous le montre. Donc je vais enlever mon mode scale. Je vais créer une mélodie assez facile, limite avec le arpégiateur. Donc edit, hop, arpégiateur. Voilà, je vais la record. Voilà. Et maintenant, j'aimerais appliquer un filtre qui va jouer sur le temps. Une automation, c'est ça. C'est un paramètre que je veux qu'il évolue au fil du temps. Donc, pour ça, moi, j'ai envie de mettre un filtre, par exemple, qui va monter, redescendre, monter, redescendre. Pour ça, je vais aller dans mes plugins. Je vais sélectionner mon son, qui est ici, avec le Gentleman, le piano que j'utilise en ce moment. Je vais me décaler ici pour avoir un slot de vide. Et je vais chercher un filtre. Là, je vois filter. Il est disponible. Donc là, on voit déjà qu'il est déjà filtré. Donc moi, ça me plaît pas. Je veux qu'il parte de 0. Donc je vais mettre... Oups, je vais mettre... Je vais le mettre au maximum. Ici, j'ai mes mélodies. On s'aperçoit que si je bouge comme ça, je vais pouvoir jouer avec mon filtre. Mais tout ce que je fais là, à partir du moment où je relâcherai, je pourrai plus le faire. L'idée de l'automation, c'est de automatiser ça en faisant... Donc je vais appuyer sur Auto. Et je vais pouvoir dessiner la courbe de mon cutoff. Donc le cutoff, c'est ce qui va me permettre de gérer mon filtre. Donc là, je vais me remettre à 12 kg pour ne pas qu'on l'entende au début. Et vous voyez que j'ai mon filtre. J'ai mon filtre qui varie au fur et à mesure. Qui reste et je n'ai pas besoin d'y toucher. Donc ensuite, on a les classiques avec... une molette de modulation, une modèle pour gérer le pitch, les notes. Le mode fixed level qui permet, puisque les touches sont à vélocité, ce qui veut dire que si je l'enlève et que je vais enlever mon automation, voilà, et que je joue, je vais aussi enlever mon mode arpégiateur, que je joue, on entend très peu la note. Par contre, si j'appuie fort, on l'entend. Donc ça c'est la vélocité. Personnellement je préfère jouer avec le mode fixed level, mais chacun fait comme il veut. Et là, toutes mes notes sont à la même vélocité. Voilà, donc je vais retirer mon filtre, puisque là je n'en ai plus besoin. Donc browsers, je vais aller chercher, je vais être dans track, dans mon plugin pardon. Et ici je vais pouvoir faire shift et remove. Voilà, je n'ai plus que mon piano. Et je vais aussi effacer
mon pattern que j'ai fait juste avant ici, donc clear, hop, et voilà. On va essayer de mettre en pratique un peu tout ça. J'ai pas parlé du touch strip qui permet de l'utiliser selon ce que vous voulez finalement. Vous pouvez l'attribuer à des effets, à des LFO, à toutes sortes de choses pour pouvoir le contrôler. Ce qui est pratique avec les automations pour le contrôler en direct. Voilà. On va essayer de mettre un peu en lumière tout ce que je viens de dire avec pas une démo mais montrer comment le clavier réagit pour nous assister pour la production musicale. Donc je vais essayer de poser une mélodie. Donc c'est parti, pour ça je vais aller dans mon browser, je vais chercher mon piano, je l'ai déjà, c'est parfait. J'ai ma mélodie, je vais commencer par poser la basse. Donc pour ça je vais aller dans mon pattern, je vais régler la longueur de mon pattern, je vais la mettre à 12. Comme ceci. Donc là, j'ai mon pattern qui fait bien 12 temps. Si je fais play, il joue. J'aimerais avoir un métronome pour pouvoir me caler. J'appuie sur métronome. Je suis à 90 BPM. Donc j'entends mon métronome, c'est parfait. Et je vais pouvoir poser ma basse. Donc je vais faire rec. Si je fais shift content, ça va me permettre de compter 4 temps avant de pouvoir lancer mon rec. Ce qui peut être pratique. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'il me la rejoue à l'infini. Moi, je vais juste m'assurer que... Je vais enlever mon métronome. Je vais juste m'assurer que maintenant que mon pattern est bien quantisé. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser les boutons ici pour pouvoir zoomer et me déplacer le long de mon pattern. Donc on voit que là, il a bien quantisé. Puisqu'il fait partir la note exactement sur le temps à chaque fois. Donc là, c'est bon pour ici. C'est bon pour là. Mais normalement, il le fait partout puisque j'ai bien activé mon quantize. Voilà, c'est parfait. Donc je vais pouvoir dézoomer. Donc maintenant que j'ai posé ma basse, je vais pouvoir poser ma mélodie. Donc c'est parti. Donc voilà, là j'ai bouclé ma mélodie sur ma basse qui est parfaitement calée dessus. Je vais pouvoir ajouter encore des petites notes en switchant d'octave, puisque je ne l'ai pas dit, mais le mode d'octave me permet d'augmenter mon octave ou la descendre. Donc ici, mes notes sont beaucoup plus aiguës. Donc ici, je vais me mettre en comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir relancer mon content. Et voilà, donc là j'ai ma mélodie que je vais pouvoir retravailler ensuite. Donc là j'ai créé un pattern. Donc l'instrument n'a aucune importance et le tempo aussi. Ça veut dire que je vais pouvoir les changer. Donc je vais juste aller dans tempo ici. J'ai ma mélodie qui tourne. Je vais aller dans tempo là et je vais pouvoir me mettre je sais pas, 128. J'ai une mélodie beaucoup plus rapide, je vais pouvoir rajouter une instru par exemple. Donc pour ça, je vais switcher de groupe en allant dans Track. Je vais me prendre un groupe D ici. Dans Browsers, je vais aller dans mes groupes. Comme ça, j'ai déjà tout fait. Je vais mettre celui-ci par exemple. Et donc sur les groupes, j'ai plusieurs patterns qu'on peut voir ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre le pattern 3. Et j'aurai plus qu'à lancer. Hop.
Et très vite ça devient intéressant. Une autre possibilité que je peux faire aussi, c'est changer l'instrument qui gère ma mélodie que j'ai fait juste avant, tout en gardant mon pattern, donc la mélodie. Pour ça, je vais aller dans mon browser, je vais aller dans les instruments, je vais prendre ce coup-ci un synthétiseur, donc je pose mon doigt, je vois que j'ai le synthétiseur juste en bas, je descends, et dans l'ange des favoris, voilà, je vais prendre celui-ci, donc je vais switcher groupe pour... Ah oui, parce que là je me suis trompé de groupe, je vais aller en C, donc là j'ai ma mélodie, et je vais juste faire browsers, donc là j'ai le preset, l'instrument que je veux mettre. Et voilà, j'ai un instrument mais j'ai gardé ma mélodie, mon pattern est toujours ici. Ensuite donc là j'ai mon instru, ma rythmique avec ma mélodie, je vais pouvoir mixer puisque là la mélodie est beaucoup trop forte. Donc je vais aller dans mes groupes. Et ici je vais juste baisser là. Et vous voyez que très rapidement on peut faire des choses sans prétention mais des choses qui valent le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, sur ma page Vanash, V-A-N-A-S-H, je vais mettre un petit logo ici. C'était Vanash pour DJ Stuff. À bientôt.